Bonjour à tous et bienvenue sur automoto.com. On se retrouve aujourd'hui en Allemagne pour découvrir la nouvelle ID.3 restylée de Volkswagen. Alors qu'est-ce qui change? Découvrez-le tout de suite en vidéo. Après presque 3 ans de carrière, la Volkswagen ID.3 évolue dans le détail. Nous allons voir tout de suite l'extérieur avec la partie avant qui est la plus marquante, notamment avec ce capot qui est totalement différent au niveau de la partie haute du capot, qui perd son bourrelet noir qui était assez peu gracieux, on va le dire. La partie basse de l'avant avec le bouclier évolue elle aussi, avec de nouvelles prises d'air sur le côté qui renforcent un peu l'image de la voiture et lui donne une assise, quelque chose de plus dynamique. Elle perd aussi les petites alvéoles en bas du pare-choc et garde son sourire même si il est un peu plus court au niveau du pare-choc. L'autre changement à l'avant, c'est au niveau de la plaque d'immatriculation et surtout de la partie haute de la plaque d'immatriculation. La forme globale reste la même, mais elle n'est plus peinte en noir, mais en couleur carrosserie. Quant au logo, pour le moment, il n'est pas encore illuminé, malgré l'évolution de la législation le mois dernier. Pour le moment, la taille du logo est encore un peu trop grosse pour que celui-ci puisse être illuminé, mais Volkswagen travaille dessus, notamment avec d'autres modèles comme le Touareg. De profil, les changements sont aussi mineurs. Les plus observateurs remarqueront que le badge de la version a disparu sur l'aile avant, tandis que la baguette ici, qui court sur tout le long de la voiture au-dessus du vitrage, est désormais grise sur toutes les versions. À l'arrière, Volkswagen a supprimé l'autocollant sur la custode qui formait une sorte d'alvéole pour donner une image plus sérieuse à l'ID.3, même s'il ne s'interdit pas de le remettre en série sur certaines versions, comme la version GTX qui devrait arriver plus tard. À l'intérieur, l'ID.3 restylé évolue également dans le détail, avec notamment la suppression de tout cuir animal, même sur le volant qui est désormais en matière recyclée comme les sièges et les garnitures de contreporte. L'écran central est désormais en format 12 pouces de série contre 10 jusqu'à présent. L'ID.3 reçoit aussi quelques évolutions technologiques comme un planificateur d'itinéraire intégré à la navigation, une commande vocale plus naturelle, un assistant au stationnement parc assist avec fonction mémoire ou encore des fonctionnalités activables à la demande sur abonnement comme la navigation. La partie basse de la planche de bord est désormais en plastique moussé, plus agréable au toucher et plus agréable aussi visuellement avec des doubles surpiqûres qui rendent le tout plus qualitatif. C'était un gros défaut sur l'ID.3 à son lancement. Côté technique, l'ID.3 n'évolue pas. Elle garde son moteur à l'arrière de 150 kW, soit environ 204 chevaux, avec une petite batterie de 58 kWh ou une grosse batterie de 77 kWh. Une version à plus petite batterie devrait arriver prochainement. L'ouverture des commandes devrait avoir lieu à la fin du mois de mars pour des premières livraisons à partir de l'été 2023. Quant au prix, il devrait être autour des 44 000 € pour l'entrée de gamme. Je vous donne rendez-vous bientôt sur automoto.com pour découvrir plus en détail la gamme et les tarifs. À bientôt.